Mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire quelque chose. Je vais vous présenter en vidéo comment vous organiser. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer comment faire la déclaration d'intérêt en tant que travailleur qualifié du Québec. Parce que comme je disais tantôt, le Québec, il a le vent en poupe. OK? Donc, vous allez me suivre vraiment tout doucement jusqu'à la fin et tout sera dit. Ne regardez pas les vidéos seulement en diagonale, allez-y à fond. Bon, voilà, vous pouvez répéter et ainsi de suite. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous accompagner, pour que vous réussissiez votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Et Arima, maintenant, essaye d'inviter les gens vraiment de manière fréquente, hein, parce que je dis parce que j'ai eu à voir ça. Arima invite les gens de manière fréquente, alors vous ne perdez rien à déposer votre demande, à faire vos déclarations d'intérêt avec Arima et dans d'autres provinces. Et en fonction de la province qui va vous appeler en premier, vous pouvez aller avec cette province. Et ce qui me plaît sur le Québec, c'est que les preuves de fonds, ils n'en demandent pas tellement comme dans les autres provinces. Par exemple, dans les autres provinces, pour une famille de 4 personnes, preuve de fonds serait à 25 000, mais pour le Québec, c'est à peine 6 000 $. Alors, on y va. On y va, je vais vous montrer comment votre déclaration d'intérêt va se passer, à savoir que dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment créer votre compte, comment créer votre profil sur Arima. Maintenant, vous avez créé votre profil, vous vous êtes connecté, on y va et vous allez toujours lire les consignes. On dit dans cette capsule, vous obtiendrez les informations nécessaires pour remplir la section renseignements personnels. Donc, dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous montrer. Et les renseignements personnels, c'est quoi? On y va. Avant de commencer, pour remplir la section renseignements personnels de la déclaration d'intérêt, vous aurez besoin des informations qui se trouvent sur votre passeport. Alors, lorsqu'on parle d'Arima et que vous voulez démarrer en tant que travailleur qualifié, ayez en main un passeport valide. Et une fois que vous avez en main votre passeport valide et que vous êtes connecté dans Arima, voici, c'est ce que vous allez voir. Vous allez créer un nouveau dossier parce que dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment créer un nouveau dossier. Et lorsque vous créez un nouveau dossier, vous n'avez que 90 jours pour tout terminer. Et là, vous allez poursuivre votre inscription en cliquant sur les petits points à côté là. Vous allez poursuivre votre inscription et dans poursuivre votre inscription, vous allez renseigner les informations. Et voilà, nous sommes à la section renseigner les informations. Ensuite, les informations qu'on va vous demander, c'est le nom de famille, vraiment comme inscrit sur le passeport, le prénom, le sexe, date de naissance, ville de naissance, pays et ainsi de suite. Vous voyez dans le rouge encadré. Et puis maintenant, vous continuez. Ce que vous allez faire, si vous utilisez d'autres noms que celui qui se trouve sur votre passeport, vous allez cliquer sur Ajouter. Généralement, on entre les données qu'on voit sur le passeport. Cliquez sur les champs nom de famille et prénom pour ajouter ces informations. Ça, c'est si vous avez d'autres noms que vous utilisez, hormis le nom que vous avez mis dans votre passeport. Et voilà, vous ajoutez autre nom légal, nom après le mariage, nom à la naissance, nom usuel. C'est un peu ça parce que il y a des femmes jeunes filles, bon, dans le passeport, il n'y a pas le nom de femme mariée. Vous pouvez par contre ajouter ça nom de femme mariée parce que vous allez présenter l'état civil après pour dire exactement comment vous vous appelez en tant que femme mariée, bien sûr, avec l'acte d'état civil et dans le passeport, vous avez votre nom de jeune fille. Ça, c'est le cas où il y en a qui font leur passeport et qui se marient après, ok? Alors, autre nom sous lesquels on vous connaît, si vous voulez rentrer tout ça, hein, mais généralement, les gens ne le font pas. Cliquez première citoyenneté pour inscrire le pays de votre première citoyenneté. Peut-être c'est un peu surprenant pour certaines personnes, mais j'ai rencontré une dame une fois qui avait plus de 4 nationalités, donc c'est à vous de voir. Mais généralement, ceux qui me suivent, je crois, ont une voire 2 nationalités. Vous pouvez entrer votre première nationalité et ensuite la deuxième après. Voilà, sélectionnez le pays ou le territoire de votre première nationalité. Et puis maintenant, votre deuxième citoyenneté, vous mettez le numéro de passeport. Ensuite, vous allez mettre le pays émetteur du passeport.
Avez-vous déjà obtenu un numéro de référence individuel au le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion? Si c'est oui, vous allez choisir oui. Si c'est non, vous allez choisir non. Maintenant, numéro de référence individuel, est-ce que vous l'avez? Vous allez mettre le numéro et le numéro de référence individuelle commence avec un C. Avez-vous un numéro de dossier auprès de d'IRCC? Voilà, vous allez répondre oui ou non et puis bam, vous allez mettre le numéro d'identification auprès d'IRCC. On y va. Alors, quand vous avez fini, c'est la bonne nouvelle, vous avez fini et puis vous allez enregistrer et on va passer aux coordonnées. La section renseignements personnels est terminée. Là, nous allons passer à la section coordonnées. Une fois que vous avez lancé la section coordonnées, vous allez rentrer vos coordonnées. Donc, dans cette capsule, cette partie-ci, nous allons rentrer vos coordonnées et ces informations sont très importantes. Alors, avant de commencer, pour modifier les champs, il faut donc mettre à jour votre profil. Les informations de la section coordonnées proviennent du profil que vous avez créé lors de votre inscription au portail Arima. Donc, vous allez revoir l'ancienne vidéo. Là-bas, vous avez toutes vos coordonnées. Et ici, on suppose que vous avez déjà créé. Et alors, vous allez juste toucher les trois points pour suivre votre inscription. Et puis, vous allez entrer vos coordonnées, les coordonnées, l'adresse. Bon, souvenez-vous, j'ai fait ça dans une vidéo précédente, donc ceci est une petite répétition. Les adresses, je sais que chez nous, généralement, on n'a pas les rues et ainsi de suite. Moi, ce que je fais, c'est que adresse dans adresse, je mets BP quelque chose et puis, par exemple, je mets Yaoundé ou Douala. C'est le pays, la province, les villes qui sont très importantes. Donc, je mets mon pays, ma province, ma ville, le code postal, je remets le BP, machin chouette. Et puis, je mets mon numéro de téléphone. N'oubliez pas l'indicatif. On va y aller. Donc, voilà mes dossiers. Si vous voulez retourner, vous allez retourner et on va continuer parce que le profil, vous avez déjà mis toutes ces données dans le profil. Maintenant, si vous voulez voir tout ça, vous avez votre profil, le numéro de téléphone et là, nous allons mettre à jour nos coordonnées. Si vous voulez faire des modifications, donc je suppose que vous avez très bien fait et on va continuer. Dans la fenêtre mettre à jour, vous pouvez modifier vos coordonnées et ainsi de suite. C'est comme vous voulez. Si votre numéro de téléphone a changé, n'hésitez surtout pas à le changer. Vous allez mettre tout et puis n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer. Vos coordonnées ont été mises à jour. Bonne nouvelle, vous allez cliquer OK pour dire oui. Et puis on y va. Là, on a terminé avec les coordonnées. Vous allez maintenant Ici, nous allons parler de la situation familiale. Alors, la situation familiale, dans ce cas, c'est pour une personne seule. On va parler d'une personne seule dans cette capsule. Alors, pour remplir la situation familiale en tant que personne désirant immigrer au Québec seule, ça c'est pour un single ou une single, vous n'avez aucune information supplémentaire à fournir au sujet d'un conjoint ou d'un enfant, bien sûr parce que vous êtes sans mari, sans enfant. On va dire situation familiale. Dans la situation familiale, vous allez mettre l'état matrimonial là. Forcément, c'est single. Donc, voilà, c'est célibataire. Vous avez deux options. Soit vous venez seul parce que vous êtes célibataire, divorcé, séparé ou veuf. Avez-vous des enfants qui vous accompagnent dans votre projet d'immigration? En principe, vous avez dit non. Donc, on va dire non. Et vous allez enregistrer la situation familiale sans conjoint, avec enfant. Alors, j'ai fait cette déclaration d'intérêt pour tout le monde. C'est soit on est seul, sans mari, sans enfant, soit on est seul, on est avec enfant, mais sans conjoint, soit on est avec conjoint et enfant. Donc, vous avez toutes les possibilités. Alors, ici, nous allons parler de la situation familiale sans conjoint avec des enfants. Il y a d'autres femmes comme ça. Pour remplir, ou des hommes, en tant que personne désirant immigrer au Québec, sans conjoint avec des enfants, vous aurez besoin des informations sur les enfants qui vous accompagnent dans votre projet d'immigration. On y va. Situation familiale, sans conjoint avec enfant. Donc, mère single ou père, mère seule avec enfant ou père seul avec enfant. On y va. État matrimonial, bien sûr, vous allez dire célibataire. Donc, vous choisissez l'état célibataire, divorcé, séparé ou veuf, celui qui correspond à votre situation. Avez-vous des enfants? Bien sûr, c'est oui, parce que c'est sans conjoint avec enfant.
Maintenant, vous allez ajouter les enfants. Ajouter les données sur les enfants. Si vous avez 21 enfants, vous allez ajouter les données sur les enfants. Bien sûr que vous avez avec vous les passeports des enfants. Vous mettez les noms, les prénoms, le sexe tel qu'indiqué dans le passeport, la date de naissance. Et ensuite, votre enfant est-il en train de remplir déclaration d'intérêt? Souvent, si l'enfant est âgé de plus de 18 ans, on peut dire qu'il va remplir sa déclaration d'intérêt. Alors, est-ce qu'il est en train de remplir? Soit c'est oui, soit c'est non. Alors, une fois que vous avez fini, juste confirmer. Et quand vous avez confirmé, vous pouvez voir là les données sur cet enfant. Pour le deuxième enfant, vous enregistrez d'abord, vous enregistrez. Et puis maintenant, vous pouvez ajouter chaque enfant au fur et à mesure. Nous allons passer à la section situation familiale, marié ou conjoint de fait sans enfant. OK? Marié ou conjoint de fait sans enfant. On y va. Pour celle-ci, vous avez besoin des informations sur votre conjoint qui vous accompagne dans le projet. Marié sans enfant, généralement, c'est des couples soit qui sont mariés, qui n'ont pas encore eu d'enfants, ou ils viennent de se marier, ainsi de suite. Bref, on ne connaît pas trop leurs raisons, mais ils sont mariés ou conjoints de fait sans enfant. On y va. Ce qu'ils vont faire pour leur situation familiale, état matrimonial, bien sûr, soit marié, soit conjoint de fait. Et pour les conjoints de fait, je rappelle, vous devez prouver que vous vivez ensemble depuis 12 mois avec des papiers d'électricité. Bref, quelque chose à vos deux noms où vous allez à la mairie pour que la mairie de votre région signe et légalise un papier comme quoi vous vivez ensemble. Mais je dis toujours, si vous avez des factures ensemble, ce serait mieux. Serez-vous accompagné de votre conjoint dans votre projet? Je conseille généralement que vous veniez en couple, hein, parce que si vous venez seul, vous allez faire le regroupement familial après, ça peut un peu traîner. Alors, on va dire oui ou non, c'est vous qui choisissez. Et une fois que vous avez dit oui ou non, vous allez cliquer. Avez-vous des enfants qui vous accompagnent? Bien sûr, ça va être non, parce que c'est conjoint sans enfants. Et puis maintenant, vous allez enregistrer. Et la situation familiale, elle est terminée. Donc, ce que nous allons faire, on va faire situation familiale, marié ou conjoint de fait avec enfant. Ça, c'est famille complète, quoi. J'appelle ça famille complète. Et puis maintenant, pour cette série-ci, qu'est-ce que vous devez préparer? Vous devez préparer des informations sur votre conjoint ou votre conjointe qui va vous accompagner dans le projet et également les informations sur les enfants. Ceci dit, vous devez avoir en votre possession les passeports de toute la famille. État matrimonial, on est d'accord, c'est conjoint ou de fait ou marié. Ensuite, est-ce qu'il y a des enfants qui vous accompagnent? Voilà, avez-vous, voilà, j'ai raté ça un peu. Donc, alors, on va cliquer. Serez-vous accompagné de votre conjoint, oui ou non? Moi, je vous conseille vivement oui. Moi, je conseille oui. Avez-vous des enfants qui vous accompagnent? Bien sûr, ça là, ça va être oui. Les enfants en charge, vous allez juste cliquer sur le bouton ajouter, 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 jusqu'à terminer les enfants. Si vous avez 15 enfants, 20, 22, alors vous allez faire le processus 15 fois ou 22 fois. Et vous allez inscrire exactement les noms tels qu'écrits inscrits dans le passeport, le sexe, les dates de naissance et ainsi de suite. Et une fois que vous avez terminé, est-ce que votre enfant est en train de remplir une déclaration d'intérêt? Généralement, les mineurs, c'est non. Et une fois que vous avez choisi non, confirmez pour le premier enfant. Une fois que vous cliquez sur confirmer, vous retournez sur ajouter et vous refaites la même chose pour le deuxième enfant jusqu'à ce que vous ayez inscrit les informations pour tous les enfants. Une fois que vous avez fini avec tous les enfants, vous enregistrez. Là, nous avons terminé avec la situation familiale des conjoints avec enfants. Actuellement, nous allons passer à la situation actuelle au Québec. Donc, on va vous demander des informations. Vous aurez besoin des informations relatives au permis, au visa que vous détenez actuellement pour vivre au Québec. Il est très important de mettre à jour cette section si votre statut au Québec change durant la période de validité de votre déclaration d'intérêt. Je vais dire, vous allez remplir, mais vous n'allez pas remplir ça comme une personne normale. Regardez, situation actuelle au Québec. Aucune de ces situations ne vous concerne. Moi, je suis au Québec parce que c'est votre situation au Québec.
Vous voyez, vous avez un permis de travail. Selon la situation actuelle au Québec que vous avez indiqué à l'étape précédente, une fenêtre affiche certaines questions ou certains champs à remplir concernant le permis ou le visa en question. Chaque permis ou visa a des questions ou des champs différents qui s'affichent là. Alors, on y va. Et quand vous finissez, vous cliquez sur confirmer. Quand vous avez confirmé, vous allez voir tout là. Le permis que vous avez saisi s'affiche ici. Si votre situation au Québec change durant la période de validité de la DI dans déclaration d'intérêt, cliquez mettre à jour ma situation actuelle. Toujours, c'est très important de mettre à jour votre situation actuelle dans la déclaration d'intérêt. Maintenant, vous enregistrez pour passer à la prochaine étape. Une fois que vous avez enregistré la situation au Québec, c'est terminé. Nous allons passer à la prochaine situation. Scolarité, très importante. Scolarité, c'est tout le monde. Capsule scolarité démarre. Pour la scolarité, pour chacun des diplômes, vous aurez besoin des informations. Le pays émetteur du diplôme, la date à laquelle les études ont commencé pour ce diplôme, la date à laquelle le diplôme a été délivré, le titre du diplôme, dans le niveau d'études complété, l'autorité émettrice du diplôme, le domaine de formation du diplôme. C'est important. Je vois peut-être certains vont me demander, ouais, et si je n'ai pas de diplôme? Bref, même si vous avez le CEP et que vous pouvez faire vos déclarations d'intérêt, faites-le. Voici un exemple d'information à saisir pour un diplôme émis au Québec. Pays, émetteur, études commencées le, diplôme délivré le, on vous donne un exemple, titre du diplôme, maîtrise par exemple, ou bien le bac, bachelor, ou bien voilà, le CEP, autorité émettrice, université. Dans le cas des petits diplômes, c'est école, collège et ainsi de suite. Domaine éducation. Si vous avez une maîtrise, par exemple, dans le génie, vous avez peut-être eu votre baccalauréat, le bac francophone, là. Bon, le domaine, c'est quoi? C'est général ou bien sciences de la vie et de la terre. Quelque chose pareil. Et puis maintenant, si le titre du diplôme existe dans la base de données du ministère, l'autorité émettrice ou le domaine de formation peuvent être saisis automatiquement, l'autocomplétion. Dans le cas contraire, vous aurez besoin de saisir les informations vous-même. Selon votre situation, nous vous proposons des options pour vous guider dans l'ajout du diplôme. Très bonne nouvelle, les informations en langue d'origine inscrites sur un diplôme peuvent être transcrites telles quelles à condition d'être en alphabet latin. Donc tout ce qui peut être arabe, chinois et ainsi de suite seront peut-être refusés. Pour les autres alphabets, la traduction en français ou en anglais doit être utilisée. On va passer là, vous avez déjà créé votre DI, déclaration d'intérêt. Vous venez juste cliquer ici dans les trois points pour ajouter les informations. Vous faites poursuivre et puis vous allez ajouter les informations sur la scolarité là. Avez-vous un diplôme supérieur aux études primaires? On vous demande. Hein. Voilà, vous allez choisir. Est-ce que c'est oui ou non? Voilà. Si vous avez dépassé le primaire, vous allez juste dire oui ou non. On va dire oui. Avez-vous fait une évaluation comparative émise? Vous allez dire oui ou non également. Voilà. Pour ajouter un diplôme à vous allez ajouter votre diplôme. Tac. Lisez les instructions suivantes. Vous cliquez sur suivant. Le pays émetteur, études commencées le, études réussies le, et ainsi de suite. Donc voilà. Vous allez mettre tout ça et puis vous avez un calendrier automatique, hein, c'est la bonne nouvelle. Vous faites juste ce suivant. Vous allez maintenant trouver le titre de votre diplôme. Quand vous allez suivre ce processus-là, recherche du diplôme, vous allez juste commencer à écrire et votre diplôme va se présenter automatiquement. Ou bien, si vous ne trouvez pas, inscrivez le titre du diplôme. Veuillez inscrire un ou plusieurs mots qui comportent le titre du diplôme. Vous voyez, la personne a commencé peut-être licence et puis le reste s'est affiché. Mais vous avez également la possibilité, si vous ne le trouvez pas, d'écrire. Recherchez, voilà. On recherche, on trouve, on sélectionne le diplôme. Et puis, bam, on y va. Ou bien, on consulte l'aide pour comprendre comment trouver son diplôme. Et assurez-vous de bien lire les informations présentées dans la fenêtre d'aide. Retournez à la recherche. Vous pouvez effectuer à nouveau une recherche pour trouver le titre de votre diplôme dans la base de données. Vous avez trouvé, vous allez juste cliquer là. Vous n'avez pas trouvé, vous allez cliquer là. Alors, on a trouvé. Vous allez maintenant trouver l'autorité émettrice de votre diplôme. On va aller chercher l'autorité émettrice, l'université.
et bam, Centre supérieur d'enseignement technique. Vous cliquez rechercher, on va le trouver. Dès que vous l'avez trouvé, vous le sélectionnez le centre. Quand vous sélectionnez le centre, voilà, si vous ne trouvez pas, bon, vous pouvez consulter l'aide. Vous prenez la peine de lire l'aide, vous retournez à la recherche et ainsi de suite. Voilà, vous avez tout là. Est-ce que vous avez trouvé? Oui, vous n'avez pas trouvé. Vous cliquez là. Nous, on va dire qu'on a trouvé. Vous allez maintenant trouver le domaine de formation. Même procédé, vous allez lancer, vous allez rechercher. Et puis maintenant, géologie appliquée, bam, on recherche. Choisissez le domaine en utilisant la barre. Vous avez trouvé. Vous sélectionnez. Sinon, cliquez le lien si vous ne trouvez pas le domaine de formation et vous lisez. Même procédé. Vous pouvez effectuer à nouveau une recherche. Vous avez trouvé, vous cliquez là, vous n'avez pas trouvé. Donc, voilà. Vous allez maintenant finaliser l'intégration de vos diplômes. On y va. Alors, sur ce, nous avons terminé la partie scolarité. On va juste dire valider. Et vous voyez, ça se trouve en bas. Diplôme, délivré le domaine, titre de la formation. Vous pouvez également ajouter nos diplômes, hein, autant que vous voulez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas mal diplômés, quoi. Et puis, on va continuer. On va dire enregistrer. Suivez la même procédure pour chacun des diplômes, parce qu'on sait que dans le monde francophone, il y en a qui étudient, qui étudient tellement. Alors, on y va. Au besoin, vous pouvez cliquer sur le bouton pour obtenir de l'information supplémentaire. Vous avez les boutons infobulle là. Très important, choisissez les réponses appropriées. En reprenant par vue la fenêtre ordre professionnel s'agrandit pour faire apparaître de nouveaux champs. Est-ce que vous appartenez à un ordre professionnel? Vous allez réglementer qui a reconnu vos équivalences. Si vous l'avez déjà fait, vous dites oui. Sinon, vous dites non. C'est très simple. Et puis, dans la liste, vous allez choisir les organismes. Vous avez l'autorité des marchés financiers, le barreau du Québec. Et ainsi de suite. Inscrivez même le numéro de dossier parce que dès que vous êtes à l'ordre, vous avez un numéro de dossier. Mais généralement, beaucoup ne l'ont pas en venant. C'est ici qu'ils le font. Alors, on va dire enregistrer et on va passer à l'étape parcours professionnel. À l'étape parcours professionnel, il s'agit de votre CV, de raconter un peu ce que vous faites au boulot. Dans la section, vous devez inscrire vos occupations des 5 dernières années. Vous devez inscrire vos occupations sans interruption. Par exemple, si vous avez quitté un emploi le vendredi et vous en avez commencé un nouveau le lundi, sélectionnez sans emploi pour le samedi et le lundi. Bon, juste pour le week-end, c'est un peu bizarre, quoi. Étape 1, identifier la date de début il y a 5 ans à partir de laquelle vous devez inscrire vos occupations. Ici, je dis préparez votre CV avec vous. Ayez en main tous les documents qui vous permettront de remplir les informations pour chaque occupation. Date de début et fin, employeur, type d'occupation. On y va. Voilà un exemple qu'on nous donne. Hein. Toutes les occupations. Travail à temps partiel. Vous mettez 2, temps. Vous devez connaître le jour, le mois, l'année. Sans emploi, vous allez mettre le jour, le mois et l'année, quoique c'était juste 2 jours. Arrêt de travail et ainsi de suite. On y va. Aucune date n'a été omise pour les 5 années précédentes, incluant les journées de fin de semaine et les congés fériés. Donc, c'est ce que vous allez remplir. Pour les dates entre 2 occupations, vous devez indiquer sans emploi, même s'il s'agit d'une fin de semaine ou d'un congé férié. C'est le Québec qui vous demande, vous allez lire. Parcours professionnel, vous cliquez juste sur la session et vous allez remplir, lire attentivement tout ce qu'on demande avant de continuer. Cliquez sur ajouter pour ajouter votre première occupation. Voilà, vous avez la date de début. Bonne nouvelle, vous avez un calendrier automatique. Hein. Vous allez choisir, vous n'écrivez pas, mais vous choisissez ce que le calendrier vous propose. Vous choisissez votre date. Et puis, vous allez cliquer là pour choisir les années. Vous cliquez pour choisir le mois. Vous cliquez pour choisir le jour. La date sélectionnée s'affiche dans le formulaire. Pour la fin, vous allez saisir, cliquez date de fin. Pour saisir manuellement la date de fin de l'occupation, vous veillez à respecter le format indiqué sous le champ. Moi, je propose toujours de cliquer le bouton du calendrier. La date s'affiche. Occupation. Voilà. Est-ce que c'était du temps plein? Est-ce que c'était un stage, congé parental? Vous devez tout mettre. Type d'emploi. Voilà. Vous allez choisir emploi salarié, entrepreneur, travailleur autonome, emploi commission. Et voilà. On va passer maintenant à la prochaine section. On va parler du titre, du nom de l'employeur,
Bref, vous allez remplir tout ça. Vous avez votre CV. Et comme j'ai dit, nous faisons les CV. Et vous pouvez m'écrire à mon rêve canadien @gmail.com pour les CV payants. Voilà, vous allez tout remplir. Êtes-vous le propriétaire, c'est oui ou non? Là, on veut savoir si vous êtes un auto-entrepreneur. Si vous dites que vous êtes le propriétaire, alors vous travaillez à votre propre compte. Le pays, voilà, province. Le nombre d'heures par semaine, c'est très important parce que le plein temps, c'est toujours mieux. Le site d'information, ok, pour déterminer la CNP, c'est comme ça que vous allez aller déterminer votre CNP. Quand nous livrons vos CV, nous les livrons en vous donnant la CNP parce qu'on sait que c'est très important pour le gouvernement. Voilà comment vous allez trouver la CNP et blablabla. On y va. Infirmière auxiliaire, voilà, vous avez trouvé votre CNP. Voilà, vous avez tout rempli. Le nom de l'entreprise, occupation à temps partiel, la date de début, la date de fin. Et puis maintenant, pour la prochaine expérience, vous allez ajouter. Donc, vous voyez à peu près ce que cette personne a mis pour les 5 dernières années sans interruption. Bon, date de début, saisir manuellement. Moi, je vous conseille de saisir automatiquement et pas manuellement pour que vous ne vous trompiez pas. Là, pour la suite, vous pouvez cliquer « J'ai toujours cette occupation ». Vous entrez le nom de l'occupation et ainsi de suite. Le formulaire valide cette session et affiche un crochet vert lorsque vous avez rempli tous les champs obligatoires. Vous n'avez omis aucune date pour les 5 dernières années. Vous avez coché la case « J'ai toujours cette occupation ». Là, ça passe au vert. Et puis maintenant, on a fini avec le parcours professionnel. Vous enregistrez et c'est complété. Nous passons à la deuxième phase. Ensuite, vous allez ajouter une évaluation comparative à votre déclaration d'intérêt. C'est très important. Par contre, je vais sauter, je vais vous montrer la connaissance linguistique. Pour la connaissance linguistique, vous allez, c'est très simple, hein? Le diplôme et l'attestation des résultats d'un test reconnu par le ministère. Il est à noter que vous devez avoir obtenu ce diplôme ou cette attestation des résultats depuis moins de 2 ans. Beaucoup me l'ont demandé, vous faites TCF Canada ou TEF Canada? Certains m'ont dit, ouais, et si on fait juste TCF ou TEF Québec? Moi, je dirais TCF ou TEF Québec, ça va avec le Québec. Je peux me tromper, mais c'est juste pour le Québec. Or, si vous faites pour le Canada, TCF ou TEF, c'est passe-partout, c'est Canada et Québec. Alors, on y va, on va ajouter les connaissances linguistiques. Ça doit être valide pour 2 mois. 2 ans, pardon. Donc, si vous avez un test que vous avez passé on va dire le 22 septembre 2020, bien sûr qu'en date d'aujourd'hui, ce sera expiré. Donc, ça peut être valide encore. Choisissez la bonne réponse. Êtes-vous en mesure de démontrer vos connaissances? Et si vous avez fait le test, hein, vous dites oui. Bon, vous pouvez aussi dire non, vous enregistrez. Si vous répondez oui, cliquez donc sur ajouter. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est non, mais est-ce que ça va vous avantager? Je ne sais pas, parce que la majorité le fait. Titre du diplôme, voilà, vous allez mettre, vous voyez très bien, soit le TEF, soit le TCF, mais j'ai dit faites Canada. Numéro de candidat, vous avez le numéro sur votre attestation, vous avez la date du test, la date où vous avez livré, le nom du centre agréé, si c'est le centre culturel français, vous avez également la ville, si c'est Abidjan, si c'est Yaoundé et ainsi de suite, le pays, si c'est le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et vous allez dérouler là, vous allez faire défiler la barre pour mettre les résultats. Vous voyez, vous allez choisir B2, B3, bref, vous avez tout. Et puis maintenant, vous confirmez. Attention, vos tests linguistiques, diplôme, le B2, DF, blablabla. Si vous n'êtes pas invité à présenter une demande de sélection permanente avant ces dates, vous devrez refaire le test. Alors, à tous ceux qui ont ce genre de test-là, on vous le rappelle de refaire. OK? Alors, voilà vos résultats de test, hein, B2, B1, B, tout ce que vous voulez, et ainsi de suite. Plus vous gagnez des points en TEF, TCF, mieux vous êtes coté dans le système Arima. Et puis vous enregistrez. On a fini cette partie-là. Ce que moi je vais dire, hein, je vais sauter. Vous devez déposer. Maintenant, on va passer à la phase. Vous déposez et vous mettez à jour votre déclaration d'intérêt. Donc, vous avez fini. On dit ici que
Dans cette capsule d'aide, vous trouvez les étapes à suivre pour remplir la section consentement de vos déclarations d'intérêt, déposer vos déclarations d'intérêt. Vos déclarations d'intérêt est valide pour une période d'1 an à la suite de son dépôt. Donc, si vous déposez le 1er décembre 2022, ce sera valide jusqu'au 30, c'est pas 31 novembre, si on dit 31 novembre, 30 novembre 2023. Vous pouvez apporter des changements à vos déclarations d'intérêt en tout temps durant sa période de validité. Alors, si vous avez refait le test d'anglais pour avoir une meilleure note, si vous avez refait le test de français, si vous avez eu un nouveau diplôme, des nouveaux enfants et ainsi de suite, vous rentrez dans Arima et vous faites des modifications. C'est bon? Vous venez là, vous cliquez les 3 points. Une fois que vous avez cliqué poursuivre mon inscription, vous allez à la phase consentement. N'oubliez pas de dire oui, j'autorise, blablabla. Vous allez dire oui parce que si vous dites non, ça ne continue pas. Alors, vous allez autoriser le ministère à prenez le temps de lire. Hein. Et puis, deuxième phase, vous lisez et puis vous dites également oui, vous dites non, ça s'arrête. Vous enregistrez. Lorsque vous avez terminé de remplir le formulaire de déclaration, vous pouvez afficher un récapitulatif et c'est boum, vous avez votre numéro de dossier, la date de dépôt de la déclaration d'intérêt et bonne nouvelle, vous cliquez sur OK. Et maintenant, la dernière phase, n'oubliez pas ça, parce qu'il y en a qui le font, après ils oublient de déposer. C'est un peu, si vous ne cliquez pas le déposer, c'est comme si vous avez rempli des papiers et vous avez gardé chez vous. Alors, quand vous avez fini de remplir, vous allez donc comme aller déposer. Enfin, aller déposer, c'est juste cliquer. Validation, vous indique les avertissements, vos tests linguistiques, blablabla. Donc, on va vous raconter toutes ces histoires. Déclaration d'intérêt, on va vous raconter tout ça. Et puis, vous allez cliquer sur suivant. Document récapitulatif, vous allez cliquer sur suivant. Vous allez cliquer et puis, en foi de quoi je signe, vous allez signer comme ça ce jour-là. Ce sera la date, cette date-là. Vous signez à Abidjan. Voilà, Paris, machin, voilà, Abidjan, Côte d'Ivoire, c'est comme vous voulez, Paris, France. Et puis, vous allez soumettre et bingo, quittez, vous avez terminé. Bravo à vous. Donc, voilà comment vous avez complètement, vous voyez, c'est passé à déposer le statut du dossier. Vous devez avoir déposé ici à la fin. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter. Cliquez sur l'enveloppe pour afficher le centre des messages et une fois que vous avez terminé ça, n'oubliez toujours pas de checker votre boîte email, l'email avec laquelle vous avez fait votre inscription. N'oubliez pas de checker et quand vous avez une nouvelle information, on vous envoie un email, mais également ici vous avez le petit 1 en rouge ou 2 ou 3 en fonction du nombre de messages. Le rouge veut dire que vous avez un message qui est arrivé. Vous allez cliquer sur détails pour lire, pour voir la bonne nouvelle qu'on va vous annoncer. Le message indique que voilà, le ministère a reçu vos déclarations d'intérêt. Donc, il faut que vous ayez une confirmation. Vous allez cliquer sur terminer. Et ensuite, dans la session mes dossiers, vous allez juste cliquer sur les 3 points. Consulter mon dossier de temps en temps, mettre à jour ou retirer mon dossier. Donc, quand vous avez terminé, vous avez les 3 options. Généralement, les gens sont en train de consulter leur dossier. Vous avez un récapitulatif en PDF que vous pouvez imprimer et garder. Et cette déclaration est valide pendant 1 an. Si vous voulez mettre à jour, vous cliquez là pour mettre à jour. Vous pouvez faire des modifications au fur et à mesure que vous aurez de nouvelles informations. Sur ce, je vous souhaite une très bonne, très bonne journée, une très bonne soirée ou très bon matin là où vous vous trouvez. Il s'agissait de voir comment continuer avec Arima afin de déposer votre déclaration d'intérêt. Sur ce, je vous aime très fort. À nous revoir. Voilà comment vous pouvez vous abonner facilement. Lorsque vous ouvrez la page, vous avez ici le bouton s'abonner. Okay? Alors, vous allez cliquer juste sur s'abonner. Quand vous allez cliquer sur s'abonner, n'oubliez pas, vous avez une cloche là. Cliquez sur la cloche et puis maintenant, venir cocher toutes. Vous avez coché toutes. Likez la vidéo, le pouce vers le haut. Et puis maintenant, cliquez sur le bouton partager pour partager partout sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter.